Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et on commence cet hebdo avec un point sur la très forte activité des services d'urgence de nos hôpitaux en Vendée. Comme plus de 80 autres établissements en France, le CHD Vendée et le centre hospitalier Loire-Vendée Océan de Challans ont donc déclenché leur plan blanc cette semaine en raison des épidémies hivernales qui s'intensifient. Ce vendredi matin, ce sont plus de 1600 appels qui ont été reçus par le service des urgences de l'hôpital à La Roche-sur-Yon. Une hausse de 20% par rapport à d'habitude. On retrouve sur place Mathis Pires. Je suis avec la docteure Debière Nicole. Bonjour docteur, alors pourquoi le CHD de Vendée s'ajoute encore à la liste et lance le plan blanc ? Alors on a été confronté là depuis une dizaine de jours à, alors non pas un afflux de patients puisque le nombre d'admissions est relativement stable, mais par contre des patients qui avaient des symptômes respiratoires et qui nécessitaient des places d'hospitalisation. Et donc on a eu une tension sur l'offre de lits d'hospitalisation et beaucoup de patients qui restaient malheureusement dans les couloirs des urgences. Et là actuellement, si on devait faire un point sur la situation dans ce CHD, comment ça se passe ? Alors depuis mercredi et le déclenchement du plan blanc, un certain nombre de mesures ont été prises, dont l'ouverture de places d'hospitalisation, ce qui nous a permis de diminuer un petit peu la tension sur le service des urgences. Néanmoins, ce matin, il y avait encore plus de 30 patients présents dans les urgences, dont une quinzaine qui étaient encore en attente d'un lit d'hospitalisation. Qu'on comprenne bien pour ceux qui nous regardent, à quoi sert un plan blanc brièvement ? Alors le plan blanc, ça permet de mettre en place un certain nombre de mesures qu'on ne met pas habituellement, parce que ce sont des mesures exceptionnelles, comme par exemple transformer une chambre simple en chambre double, faire du rappel de personnel, prendre des décisions qu'on ne peut pas prendre sur un mode de fonctionnement normal en fait. Pendant 15 jours, il va encore y avoir cette tension, vous m'avez dit ? On n'a pas encore atteint tout à fait le pic qui est attendu pour dans 8-15 jours. Et puis après, la décroissance, elle ne se fait pas brutalement. Il y a une décroissance lente. Donc il y a encore probablement quelques semaines durant lesquelles on va être en tension. Donc après, on a des réunions régulières, on surveille l'activité et puis un réajustement des mesures au fil de l'eau en fonction des besoins. Merci docteur. Donc un plan, vous l'avez entendu, un plan blanc qui va rester encore pendant quelques jours et un pic aussi qui doit être atteint dans une dizaine de jours. À partir de la fin du mois de janvier, vous apercevrez peut-être sur les routes vendéennes l'un de ces camions colorés du dispositif Le Marsouin. Ce sont de nouvelles unités mobiles de prévention et de dépistage. Elles seront ouvertes à tous gratuitement et sans rendez-vous. Les Marsouins se rendront dans les zones de déserts médicaux avec l'objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins. Afin de pouvoir lancer cette action, l'association porteuse du projet a encore besoin de renforts, notamment en chauffeurs. On va s'installer sur la place publique, on peut s'installer à côté de structures, des maisons de quartier, des associations, pour établir des dépistages alors de tout type. Ça peut être dépistage visuel, auditif, dentaire, des check-up santé, santé de la femme. C'est assez vaste en fonction des professionnels de santé qu'on va trouver sur le territoire. J'ai de nombreux professionnels de santé qui se sont mobilisés. J'ai des accueillants et par contre, il me manque des chauffeurs poids lourds, puisqu'en fait, c'est un camion de 12 tonnes, c'est un ancien camion de la médecine du travail. Et donc, il me faut des chauffeurs, puisque sans chauffeur, on ne peut pas déplacer le camion. Donc, il faut avoir le permis C, un permis poids lourd, et puis être disponible en journée. Donc, généralement, les actions se déroulent du lundi au vendredi, plutôt en journée. Une action, ça dure entre 2 et 3 heures. Donc forcément, pour le chauffeur, ça va durer un peu plus longtemps puisqu'il va falloir déplacer le camion de notre lieu de dépôt jusqu'au lieu d'action, puis après revenir. Donc on va compter une demi-journée par action. L'actualité en Vendée cette semaine, ce sont également les précipitations importantes qui s'accumulent depuis le début de l'année 2025. Près de 70 mm de pluie ont été enregistrés en 48 heures localement dans le nord de la Vendée ces derniers jours. Cette semaine a également vu le passage de la tempête Florian sur notre département. Conséquence, une nouvelle alerte orange à la crue a été déclenchée du côté de la Sèvre nantaise ce jeudi. Reportage en compagnie de Mathis Pires. Vigilance orange oblige, les agents communaux de Saint-Laurent-sur-Sèvre se préparent à bloquer les routes. Selon les estimations de Vigicru, l'eau de la Sèvre nantaise devrait monter à plus de 2 mètres de hauteur.
Mais pas de quoi inquiéter les riverains. Impressionnant, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est pas la première fois que je vois ça, moi. Hein. Vous avez connu pire? Ah oui, bien sûr, oui. Oh là là. Ces derniers temps, on l'a depuis l'année dernière quand même, elle est montée 3-4 fois, quoi. Certains passages comme ici sont déjà sous les eaux. Ce parc, habitué des inondations, est aussi complètement immergé. Alors à force de connaître des crues bien plus importantes que celle-ci, Ces petites pastilles, la zone noire, c'est le niveau des crues historiques, donc celle du bas, c'est 2005, celle qui est au-dessus, c'est 1995, et celle qui est tout en haut, c'est 1770. la commune anticipe chaque vigilance. On a fait tout un travail sur ce mandat sur la prévention des crues. Bon, il y a déjà un plan de prévention des risques d'inondation qui est en cours de remise à jour de la part de la préfecture. On a eu une simulation d'une crue, alors comme là, niveau orange, mais aussi niveau rouge, où là ça devient critique puisque le village est coupé en deux. Donc on ne peut plus passer d'un endroit à l'autre, donc qui oblige à avoir 2 PC de crise, un sur chaque crise, sur chaque rive. On a fait une réunion publique avec les gens concernés, invité les gens concernés qui sont en bord de Sèvres, qui risquaient d'être inondés pour leur expliquer. Donc il y a tout un tas de dispositifs. Comme 9 autres départements français, la Vendée est placée en vigilance orange depuis ce jeudi. Le niveau d'alerte devrait être maintenu toute la journée. L'épilogue du 10e Vendée Globe approche. Les arrivées des 2 premiers, Charlie Dalin et Johan Richomme, sont estimées en début de semaine prochaine. Elles devraient être suivies de celles du Sablé Sébastien Simon, qui navigue toujours en 3e position sur l'IMOCA Groupe Dubreuil. Au sein des différentes entreprises du sponsor, les salariés suivent la course de près et vivent depuis plusieurs semaines au rythme du Vendée Globe. Reportage Anaïs Escalona. Christy Baud qui est là. À la pause café, le Vendée Globe est au centre des discussions. Les salariés du groupe Dubreuil sont nombreux à s'affronter sur le jeu en ligne Virtual Regatta. On essaie de suivre les skippers de manière virtuelle. Et donc là, sur le groupe, on doit être 700, je crois, à jouer à ça. Et il y a un petit challenge entre personnes du groupe, entre filiales. Et puis, à chaque passage de cap, il y avait des petits cadeaux en fonction des pays qui sont à chaque cap. Donc, du thé, du vin et du piment pour le cap de Bonne-Espérance, Léwin et puis le Cap Horn. Et cet enthousiasme dépasse largement la salle de pause. Pour cette responsable RH, soutenir un skipper, c'est plus que fédérateur. On peut aussi échanger avec les collaborateurs des autres sociétés qui sont par exemple à Pau, Bayonne ou dans le nord de la France via notre WhatsApp entreprise. Sur le long terme, ça peut apporter de l'attractivité déjà parce que le fait d'avoir un skipper avec ce bateau-là, Groupe Dubreuil, voilà, sachant que Sébastien Simon fait une très belle course, ça peut vraiment nous apporter une connaissance du groupe et de l'attractivité aussi. À quelques mètres de là, dans une autre filiale du même groupe, on ne se contente pas seulement du virtuel. On a eu la chance d'être bénévole sur le stand du groupe pendant le village du Vendée Globe et aussi assister à la séance de dédicace avec Sébastien. On a aussi également pu visiter l'IMOCA de Sébastien avec son équipe. Il y avait une émulation qui s'est faite au niveau du groupe. C'était vraiment ultra intéressant et comme Yann, j'ai participé sur la vedette le jour du départ, donc c'était top. Tous les collaborateurs attendent désormais avec impatience l'arrivée de leur héros. Sébastien Simon pourrait atteindre son but à la mi-janvier. Les premières arrivées du Vendée Globe auront donc lieu la semaine prochaine. Des arrivées que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée avec les derniers milles des skippers, le franchissement de la ligne, la remontée du chenal, mais aussi les premières réactions et les retrouvailles avec les proches. Depuis le 1er janvier, le département de la Vendée compte 2 nouvelles communes, issues de regroupements et de fusions validées par la préfecture l'été dernier. Saint-Jean-d'Hermine, fruit du mariage entre Saint-Jean-de-Beugnier et Saint-Hermine, ainsi que Cugan-la-Bernardière, qui regroupe les 2 communes du même nom. Les premiers conseils municipaux et les élections des 2 nouveaux maires ont eu lieu. Ces rapprochements ont pour objectif de mutualiser les infrastructures, mais aussi pour ces nouvelles communes de jouer un rôle plus important sur le territoire. C'est une toute nouvelle aventure qui vient de commencer pour Philippe Barré, désormais maire de la commune nouvelle qui réunit Saint-Jean-de-Beugnier et Saint-Hermine. Il est l'heure pour lui et toute l'équipe du conseil municipal élu ce lundi d'avancer ensemble d'une même voie. Je suis devenu maire hier soir de la commune nouvelle avec beaucoup d'humilité parce que certes j'ai été élu par la population herminoise en tant que maire,
Mais en 2020, la population begnolaise ne m'a pas élu maire. Et donc là, maintenant, c'est à moi d'arriver à avoir leur confiance. Et justement, le maire de Saint-Jean-d'Hermine a tenu à rassurer les habitants des 2 communes déléguées quant au projet déjà enclenché. Pour la population de Saint-Hermine, l'idée, c'est quand même de terminer le programme pour lequel on a été élu en 2020. Donc là, on a le foyer des jeunes et la salle de danse gym yoga qui va se réaliser cette année. Et pour Saint-Jean-de-Beugnet, donc il y a un espace de vie sociale et la rénovation de la mairie qui sont en cours, et ça va continuer. Et avec près de 3600 habitants, la commune nouvelle aura tout son rôle à jouer sur son territoire. Et je pense qu'il y a un gros intérêt à avoir créé Saint-Jean-d'Hermine, parce que ça permet de créer un pôle intermédiaire entre Luçon et justement différents pôles secondaires qui structurent Sud-Vendée littoral. À près de 70 km dans le nord du département, c'est le mariage entre 2 autres communes vendéennes que l'on célèbre en ce début d'année, celui entre Cugand et la Bernardière, comme une évidence pour son nouveau maire. Première des choses, effectivement, c'est le kilomètre qui nous séparait entre nos 2 communes, la grande proximité de nos habitants, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des associations. Et nous partageons les mêmes équipements. Nous avons une maison de santé, nous avons un EHPAD qui dessert les 2 communes, nous avons une caserne de sapeurs-pompiers qui dessert les 2 communes. Une coopération que les élus comptent bien pérenniser au-delà de la fin de ce mandat municipal. Il y a une première étape que j'ai l'honneur de piloter en ce moment. Et puis, nous sommes convenus que le projet sera porté ensuite par Cécile Barrault et je serai là pour la seconder, bien évidemment. En moins de 10 ans, le département de la Vendée aura donc connu au total la création de 20 communes nouvelles. Comme chaque année après les fêtes, place aux galettes des rois, une période importante pour les boulangers qui en proposent de toutes sortes et pour tous les goûts. Certaines permettent même d'être sensibilisées et de soutenir différentes associations. C'est le cas notamment des galettes produites par 2 boulangeries dans lesquelles nous nous sommes rendus. Ce sont des gestes que Jackie Daniel va répéter des milliers de fois tout au long du mois de janvier. Mais cette année, dans sa boulangerie, les galettes ont un tout autre goût, celui de la solidarité. On aimerait vraiment mettre du baume au cœur aux gens. Donc cette année, on promouvoit le combat contre le cancer. Donc avec l'annexe qui vient de se monter sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie de l'association AVLC, une association vendéenne. Et pour soutenir cette association, le gérant de la boulangerie a fait fabriquer près de 3000 fèves à l'effigie des causes qu'il soutient. L'association, c'est celle-ci qu'on représente, AVLC, qui reverse des dons à l'Institut Marie Curie et à l'Institut Cancérologie de l'Ouest par le biais de différentes manifestations. Ainsi, pour cette toute première opération solidaire, la boulangerie illéroise a prévu de reverser 1 € pour chacune des galettes qui seront vendues. On fait partie d'une association qui s'appelle Les Rêves de la Luciole. Et à 20 km de là, à Chaland, dans cette boulangerie, on a également choisi de faire de l'épiphanie un moment solidaire. On a voulu défendre une association qui se prénomme Les Rêves de la Luciole pour défendre les maladies d'enfants rares. Donc on a connu une personne sur l'île Dieu qui nous a raconté un peu le parcours de leur petite fille, qui a 9 ans et qui marche juste. Donc ça demande énormément de soins, énormément de matériel. Donc on a pris la décision de faire une récolte de fonds. 50 centimes, 1 €, voire plus, chacun est libre de donner ou non. Et ce matin, les Chalandais sont généreux. Je suis même surprise que les gens réagissent aussi bien, ça fait plaisir. Et je suis très contente pour Mia en particulier, qui est une petite puce adorable, très vivante, et les parents et les grands-parents, bien sûr. Alors si vous hésitez encore à manger une galette de peur de prendre du poids après la période des fêtes, vous pourrez toujours au moins vous consoler en vous disant que vous l'avez fait pour la bonne cause. Et c'est ainsi que se termine cet hebdo. Merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès lundi, 7 h dans la matinale. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.